FJ100, Silencio. Ce film démarre un petit peu comme l'accident, puisque au départ j'ai été convié par les Portugais de tant d'images à participer à leur programme. Et cette opportunité, la nécessité et l'urgence ont fait que je suis allé presque, en dépit de moi-même, vers quelque chose de tout à fait élémentaire et élémental, puisqu'en fait le film est finalement un récit qui met en œuvre les éléments, eau, vent, soleil, terre, avec une figure féminine passante, comme je dis dans l'ouverture. Et le thème étant le silence, j'ai naturellement fait un film, un silent movie. Et même au niveau de la musique, je suis revenu un petit peu à mes premiers amours, qui étaient à la musique industrielle de Throbbing Gristle. Et ce film est en quelque sorte un vrai tout premier film, avant un nouveau cycle que j'espère qui s'inaugure à présent. Je crois que le projet fondamental était vraiment retrouver l'enfance de l'art dans ce film. Et me déshabiller, et puis même, oui, puisque le fond du script est effectivement une mise en jeu des éléments, puisque c'est attendre le vent, le soleil, les rivages maritimes, la route, enfin, les feuillages, enfin, et puis l'élément féminin qui est effectivement qui jouait, qui presque dans ma tête, il fallait trouver le moment propice pour qu'elle intervienne. Et la musique appelle les images ou les images appellent la musique. Et là, c'est plutôt en fait le cas, puisqu'au départ, le film a été monté de façon strictement muette. Et ensuite, la pensée de musique qui faisait vraiment partie de moi-même sont survenus et se sont impeccablement, à mon sens, bien sûr, intégrés dans le film. Et dire que le film est un petit peu le produit de 3 partitions qui se chevauchent et qui s'interréverbèrent, si on peut dire, entre les intertitres, les images et la bande-son. Et puis j'avais envie, effectivement, de tourner justement cet été vibrant et torride, puisqu'il faisait 45 degrés à peu près. Ça m'intéressait beaucoup aussi de tester un petit peu un noir et blanc assez surexposé, de tourner aux premières et dernières heures du jour et de mélanger justement ces images. Il y avait aussi l'idée de spéculation sur l'homme mélancolique, et qui est un peu le concept de Murnau dans Nosferatu, qui consiste à tourner l'aurore au crépuscule. Un des enjeux du film était aussi de mettre à plat. C'est-à-dire qu'à un moment où beaucoup de films convoquent la technologie, de la retouche, etc., c'était de revenir à quelque chose une approche faciale, bien qu'il y ait un point de vue, disons, et attendre et voir, en quelque sorte, un petit peu, et à tous égards, et juste filmer ce qui me captivait immédiatement pour enlever l'autre niveau. D'où, curieusement, le côté peut-être hypnotique, peut-être insupportable pour d'autres, je ne sais pas, du film. Mais ce film est étrange, puisqu'il fait 20 minutes, il est très simple, et ça n'est pas un film de plus, c'est un film tout à fait exceptionnel, disons, dans ce que j'ai fait antérieurement, il me semble. Il se trouvait qu'il y avait des 6 qui apparaissaient comme ça en combinaison, et on a tiré D, et le plan est sorti 666. Quelqu'un se moque de nous.